nos frères et sœurs qui sont partis de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo, du Burkina et de l'intérieur du Bénin pour se retrouver ici à Calavi. Depuis des semaines, depuis des mois, cette rencontre était un projet pour lequel nous avons prié. Nous sommes là ce soir, nos cœurs débordent de joie. Merci parce que tu nous as conduits. Merci parce que tu as conduit nos pas, parce que tu as pourvu aux ressources qui étaient nécessaires pour l'organisation effective de cette rencontre. Que ton nom est grand, ô Éternel, notre Père. Au nom de tout le conseil d'administration du GBEB, du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, au nom de tout le secrétariat général que j'ai modestement la grâce de diriger en tant que secrétaire général, vous souhaitez la bienvenue au Bénin. L'histoire d'amour entre le GBUST et le GBEB, c'est une histoire que l'Éternel lui-même a écrite et de génération en génération, nous travaillons à sauvegarder ces acquis-là. D'abord, l'histoire entre le GBU et le GBEB, c'est une histoire d'amour. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être pour la jeune génération, c'est au Togo que deux jeunes étudiants en 1977 sont venus prendre le flambeau. En fait, les GBUST sont nés en 1974 et 3 ans après, ils ont organisé un camp. Et ils ont invité 2 étudiants du Bénin, puisque le GBEB n'était pas là, qui s'appelait Janvier à Tignon et Banabé à Sorto, pour venir. Et quand ils sont arrivés, ils ont assisté à ce camp-là et ils sont repartis avec un zèle. À leur retour, le GBEB était né en 1977, 3 ans après. Moi, je suis devenu secrétaire en 2014. Et quand j'arrivais, mon grand frère Camille Yabi était là. Et c'est avec lui que nous avons essayé de bâtir cette entente, de trouver une formation pour créer de l'émulation chez nos jeunes, pour essayer d'aiguiser leur aptitude sur ce qui est le cœur de notre ministère, l'étude biblique, l'interaction avec les Écritures. Et nous avons commencé cette aventure en 2016, exactement ici, dans cette salle. La première rencontre que nous avons eue avec le Bénin était ici, dans le même centre, en 2016. On est dans ces lieux, on est dans les places du GBU, on est dans la joie d'être accueillis dans ces lieux, parce que, vous savez, le patriarche Aouga, pour les GBAF, demeure une des ressources que le Seigneur nous a données. Et donc, des générations après encore, nous continuons par jouir de ces grâces-là en pouvant occuper ces lieux. Et je voudrais saluer, même s'ils ne sont pas avec nous ici, les SG de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée et du Burkina pour leur aide d'association à cette édition. Nous disons merci à tous ceux qui se sont investis pour que cela ait lieu, qu'ils soient présents ou absents, qu'ils soient cités ou non cités. Chacun a apporté quelque chose pour la réussite de cette activité. Vous savez, les groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, nous formons une famille de 19 pays. 19 pays, ici, nous ne sommes même pas le tiers. Ce style de vie communautaire est basé sur le principe de la liberté, mais la liberté dans la vérité. La liberté, la vérité les uns envers les autres. C'est le principe établi par la communauté. Nous sommes libres. Chacun est libre dans sa marche avec le Seigneur. Mais nous sommes également mus par le principe de la vérité, de la transparence, de l'ouverture. Les groupes bibliques sont un mouvement d'élèves et d'étudiants qui œuvrent dans les lycées et universités afin de vivre la parole de Dieu dans ces lycées et universités et aussi de communiquer cette parole à des élèves et des étudiants afin qu'ils connaissent, ils rencontrent le Seigneur. Nous avons beaucoup de jeunes qui fréquentent les églises, qui se disent chrétiens, mais souvent de façon nominale, qui ne connaissent pas le Seigneur. Le problème, c'est que souvent, beaucoup
ne sont pas transformés par l'évangile. Ils professent une foi qu'ils ne connaissent pas. Et notre rôle, c'est d'aider nos jeunes qui sont encore dans les universités à s'enraciner, à vraiment s'enraciner dans ces valeurs qui vont transformer leur vie, de sorte que partout où ils sont positionnés, qu'ils soient capables de faire un impact pour transformer de forte encore leur famille, leur cercle immédiat. Et ce séminaire est initié habituellement par les mouvements du Bénin et du Togo. Et cette fois-ci, avec la bonne main tendue des autres pays et le leadership du département d'interaction avec les Écritures. Donc ce séminaire réunit non seulement le Bénin, le Togo, mais également les autres pays tels que la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso. Et ce séminaire est placé sous le thème « Sonder les Écritures ». Et on ne fait pas seul, avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Ça peut être aussi dans un groupe, c'est ça? D'accord. Nous voulons par ce séminaire permettre aux étudiants et aux amis qui sont là de pouvoir s'équiper davantage à étudier la parole de Dieu pour pouvoir la vivre et mieux la partager dans nos lycées et collèges, parce que nous sommes convaincus que nous avons besoin de cette parole-là. Cette parole doit être centrale dans notre ministère. Elle est centrale et elle doit rester afin que ce ministère reste stratégique dans notre environnement. Les groupes bibliques universitaires ont pour principale activité l'étude biblique. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus d'interaction avec les Écritures parce qu'il ne s'agit pas simplement de prendre le texte et de l'étudier, mais c'est le vivre. Et cette interaction avec les Écritures prend en compte tous les aspects de la vie holistique au niveau du chrétien. Nous aurons plusieurs approches. Il y aura des exposés bibliques, il y aura des formations comme à préparer, animer une étude biblique, et il y aura des formations sur des communications sur les panoramas de l'étude biblique. Qu'est-ce que c'est que l'étude biblique? Quels sont les styles d'étude biblique, les méthodes d'étude biblique que nous avons? Nous aurons aussi une approche, une communication sur les fondamentaux de l'interaction avec les Écritures. Comment, pourquoi et dans quel contexte, qu'est-ce qui motive notre approche lorsque nous venons aux Écritures? Qu'est-ce que nous partageons? Et comment ces Écritures transforment notre vie? Et dans le domaine de l'évangélisation, dans le domaine de l'édification et à plusieurs autres niveaux. C'est un grand rendez-vous au pied du Seigneur où nous allons vraiment apprendre des trucs simples. Notre fameuse méthode OIA sera mise en question pour voir est-ce que nous observons les textes comme ils doivent être observés. Quelle est l'interprétation que nous faisons? Et est-ce que l'application là tient compte actuellement des besoins autour de nous? C'est comme vous voyez un texte biblique où on parle des gens qui glanaient dans les champs, il faut laisser des épis et tout cela. Alors qu'aujourd'hui, combien de nous ont cette possibilité de faire eux-mêmes des champs, aller glaner et tout cela? Mais nous allons étudier ces textes. Et quand vous les étudiez, comment vous les ramenez dans le contexte actuel? En tant que travailleur, en tant que membre de l'administration et tout cela, il y a une possibilité de pouvoir ramener le texte dans le contexte aujourd'hui. Donc c'est vraiment une formation pour qu'un dépôt soit laissé. Et c'est une formation des formateurs parce que tous ceux qui sont ici sont appelés à aller faire des restitutions également. Le séminaire est une très belle initiative parce que ça me permet d'apprendre encore davantage sur les interactions avec les Écritures, afin de mieux transmettre aussi cela à mes amis qui sont restés du côté de la Côte d'Ivoire. C'est une formation très nécessaire, indispensable pour nous, pour l'implémentation de ce que nous appelons l'interaction avec les Écritures, pour
Vous savez déjà que l'interaction avec les Écritures, c'est de pouvoir aimer, étudier, vivre et partager la parole de Dieu. Ça m'a permis de voir autrement les choses. C'est vrai que j'avais l'habitude d'animer des études bibliques, j'avais l'habitude de donner des exhortations, de diriger des exposés et autres, mais il y a beaucoup de choses que j'ai apprises pendant ces quelques jours qui m'ont vraiment permis de comprendre que ce que je faisais, il y a des erreurs que je commettais. J'ai retenu assez de choses, mais l'une des choses qui m'a essentiellement marqué, c'est comment est-ce que le GBU accorde une place très importante à l'écriture, à la parole de Dieu. Je retiens que la parole de Dieu est le centre même de l'œuvre que nous faisons. Et si nous voulons connaître le progrès, il faille que la parole de Dieu soit au centre de tout ce que nous faisons. Ce type de séminaire nous aide à pouvoir s'approprier des approches, à rendre plus pertinent la parole de Dieu pour nos contemporains aujourd'hui, particulièrement pour les étudiants. Je suis vraiment comblée et je crois que c'est vraiment un nouveau départ encore pour moi dans la mission. Je crois que j'ai les outils nécessaires. Je suis vraiment bien équipée à nouveau pour pouvoir me lancer encore dans le champ missionnaire pour servir le Seigneur comme cela se doit, au travers les enseignements, au travers les exhortations aux jeunes. Notre prière, c'est que ce type de séminaire se renouvelle et aussi que vraiment le résultat entendu, l'impact que nous entendons au niveau de nos différents pays puisse être visible dans les quelques années à venir. Chacun de nous a bénéficié. Et moi, personnellement, plusieurs ont investi en moi pour que je puisse aujourd'hui apporter quelque chose aux autres. Et c'est pour moi l'occasion de dire merci à Dieu et de saluer certains de nos responsables, tels que le secrétaire régional, le docteur Klengar Ngayal, l'ancien secrétaire régional, le pasteur docteur Aouga Kossi Augustin, et aussi des pasteurs comme le pasteur Barka Kamnach, qui nous ont formés, notre sœur Sabine Kaltov, Ricardo Borges et plein d'autres. Plusieurs qui se sont investis pour nous former. À notre tour, nous nous investissons pour former d'autres personnes. Et nous comptons sur la grâce de Dieu pour mieux le faire, pour bien le faire et rester fidèles à la parole de Dieu.